Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Cindy et sur ma chaîne nous parlons d'épanouissement et d'équilibre. Alors si tu estimes que ce sont des thèmes qui pourront t'intéresser, je t'invite à t'abonner et à ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, nous allons à présent passer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu au titre, nous allons parler de la notion d'influence. Qui pour moi est une notion importante parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où il y a des réseaux sociaux, il y a aussi l'influence dans le quotidien. Donc c'est vraiment important on est encore célibataire, de vraiment faire le bon choix du type de personne qui doit rentrer dans nos vies, le type de personne qui doit nous influencer et surtout de manière positive. Et donc nous allons prendre appui sur la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 22 à 24. Je lis la parole de Dieu. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors ce passage, c'est vrai que là, on parle plus de la, c'est vraiment comment dire, sous un angle vraiment spirituel. Mais si on essaie de ramener vraiment ce passage-là, ce que moi j'ai compris, c'est que on ramène en fait ce passage-là sur le plan physique, voilà. Ce que moi j'ai compris, c'est que l'œil, notre œil vraiment, on va dire quoi, c'est l'ampoule, voilà. Notre œil, c'est l'ampoule. C'est notre ampoule justement qui nous permet, qui nous apporte justement de la lumière dans notre corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si ton œil, tu passes ton temps à suivre les mauvaises personnes, sache que ces personnes, leur influence auront un impact sur toi. La question que je vais te poser aujourd'hui, quel est le type de personne que tu suis? Quels sont les types de conseils que tu as autour de toi? Il y a beaucoup de femmes célibataires. Je dis bien, il y a beaucoup de femmes célibataires qui ont raté des opportunités, soit à cause de leur mauvais comportement, soit à cause de leur mauvais conseiller, soit à cause des personnes en fait qui gravitent autour d'elles et qui ont vraiment un impact négatif sur elles. Toi, tu as un mauvais comportement. Tu cherches par exemple à te marier. Mais autour de toi, tu as une copine, voilà, une amie qui te dit, ah voilà, faut pas accepter qu'un homme te domine, faut pas faire ceci, cela, faut pas. Donc, elle t'encourage en fait à continuer dans ta stupidité, si je peux le dire comme ça. Elle ne peut pas t'encourager à arranger ton comportement. Elle ne peut pas te dire que, ah copine, non. Tu vois, dans la vie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. L'homme reste le chef, l'homme reste l'autorité. Il faut obéir, il faut se soumettre. Faites attention à ces personnes-là. Les personnes qui vous incitent, voilà, à braver l'autorité ne sont pas des bonnes personnes. Éloignez-vous des personnes qui vous incitent à vous rebeller contre l'autorité. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Toi, tu as par exemple une copine, voilà, tu es une jeune fille, tu as une copine par exemple qui passe son temps à fumer, qui passe son temps, tout le temps, elle, c'est sa vie, c'est la fête, c'est la bière. Voilà, on peut dire ça comme, si je peux dire ça comme ça. Tout le temps, la fête. À cause de rester, à cause du fait que tu ne fais que t'accrocher en fait à elle, je t'assure que un jour ou l'autre, tu vas devenir comme elle. Donc, faites attention. Faites attention. On ne suit pas les gens parce qu'il faut les suivre. Non. Moi, avant de m'abonner sur une chaîne, qu'est-ce que je fais? Je regarde enfin, de manière générale, je regarde les thèmes qui sont abordés.
Si je sens que ce sont des thèmes qui peuvent me propulser, qui peuvent en fait contribuer à mon évolution, pardon, j'ai un peu de mal, je m'abonne à cette chaîne. Mais si je sens que c'est une chaîne là où on passe tout le temps à insulter les autres, à dénigrer les autres, à faire ceci, cela, je ne m'abonne pas. Parce que l'énergie est très contagieuse. Et moi, j'ai même fait le constat que les mauvaises habitudes se contaminent très vite. Donc faites attention. Vous voulez vous marier, ça aussi c'est un point. Tu es célibataire, tu veux te marier, mais c'est toi qui ne fais que côtoyer les personnes, les personnes mariées qui ont des problèmes. On peut faire ça. Tu veux te marier, comment dire, de fréquenter, voilà, de fréquenter des personnes qui ont des problèmes de couple. Tu veux te marier, fréquente des personnes qui ont réussi dans le mariage. Pourquoi? Parce que ils vont te donner des bons conseils. L'énergie, justement, ils vont te dire que voilà le mariage. En fait, ils vont créer une atmosphère qui va en fait qui va t'impacter positivement. Si par exemple tu avais des idées, on peut dire ça comme ça, un peu nocif, de crainte, ils vont te dire non, voilà, c'est comme ça, il faut juste respecter, il faut savoir faire preuve de sagesse à un certain moment, il faut savoir faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Mais toi, tu passes tout le temps à fréquenter des personnes qui souffrent, qui ont échoué dans le mariage. Mais tu auras peur. Tu vas te dire non, si le mariage c'est comme ça, non, je préfère rester seul. Pourquoi? Parce que tu fréquentes des mauvaises personnes. Sachez, l'œil est la lampe du corps. Si tu regardes des bonnes personnes, leur influence, leur bonne énergie va revenir sur toi. Mais si tu regardes des mauvaises personnes, sache que l'énergie aussi va te contaminer. Donc faites attention. C'est pareil que ça soit dans la vie au quotidien, sur les réseaux sociaux, encore sur les réseaux sociaux là. Faites attention. On ne suit pas n'importe qui. S'il faut te désabonner d'une chaîne, désabonne-toi. Si la personne ne traite plus des sujets qui t'intéressent, désabonne-toi. Tu es dans une relation, par exemple, frère, voilà, amical, bien frère en Christ. Si la personne ne t'aide pas ne te pousse pas à aimer plus Dieu, tu fais quoi de la personne là? Il faut te déconnecter de la personne là. Si cette personne là ne respecte pas ta foi, si cette personne là ne se conforme, comment dire, cette personne là ne respecte pas ses parents, pourquoi est-ce que tu vas rester avec cette personne là? Pourquoi est-ce que tu vas rester avec cette personne? Pose-toi la question. Est-ce que les personnes que je fréquente ont une bonne influence sur moi? Moi, je vous dis, moi, quand j'ai grandi, j'ai pas grandi avec c'est vrai, j'avais des amis, des copines, voilà, c'est même pas des amis, ce sont des copines de quartier. J'en avais, mais au fur et à mesure que j'évoluais, elles sont parties toutes seules. Et je me suis dit, non, c'est bon en fait, je préfère rester seule. Parce que je me suis rendu compte que l'amitié avec moi, ce sont des choses ça ne matche pas, voilà, ça ne matche pas. Et surtout par rapport à l'éducation que moi j'ai reçue. Toi, tu as une amie, tu as une copine, elle t'incite à répondre aux grandes personnes. C'est grave. C'est très grave. Tu as une copine qui t'incite à manquer de respect à ton parent, à ta mère. C'est grave. Quand nos parents parlent, elle répond. C'est grave. Moi, de l'éducation que j'ai reçue, ma mère ne m'a jamais appris à répondre à une grande personne. Donc, ça veut dire que même si une grande personne se pointe tout de suite là devant moi et se met à me parler, que ça soit bien ou mal, moi, je ne vais jamais répondre parce que je n'ai pas ce courage. Je ne vais jamais répondre à cette personne. À une grande personne, surtout. Ici, et pire encore si la personne est âgée. Que la personne ait tort, que la personne ait raison. Moi, je ne vais même pas perdre mon temps à répondre à une grande personne. Je ne vais jamais faire ça. Parce que ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Donc faites attention. Faites attention. Une personne qui t'emmène à braver l'autorité, surtout l'autorité parentale, c'est une personne à chasser de ta vie. C'est une personne vraiment, tu gardes la personne à 2000 km de toi à distance. Limite même couper les plans. Chacun part sa route. Moi, je peux faire encore comme ça. Et ce conseil est également valable pour les jeunes. Enfin, quand je dis les jeunes, c'est vraiment les moins de 20 ans. Faites attention.
vous avez allé, vous partez à l'école pour étudier, mais vous vous retrouvez maintenant dans des groupes d'amis, c'est des bagarres, c'est des trucs. Toi, tu as une bonne éducation. Tes parents s'efforcent à te donner la bonne éducation, mais tu passes ton temps à fréquenter des mauvaises personnes. Sache que quand tu seras dans le pétrin, ces personnes vont partir, vont te laisser. Hein. Quand tu seras par exemple à l'hôpital, ces personnes-là vont partir, ils vont te laisser à l'hôpital. Et si tu trouves la mort là-bas, tu fais comment? Il faut faire attention dans la vie. La vie, elle est très courte. Donc, faisons vraiment les bons choix, c'est important. Donc, voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous emmener à une réflexion. Et apprendre, et par la suite, à prendre vraiment les meilleures décisions pour votre vie. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Faites vraiment attention aux personnes qui gravitent autour de vous. Si une personne ne contribue en rien à votre épanouissement, à votre évolution, chassez cette personne. N'ayez pas peur de rester seul. N'ayez pas peur de rester seul. Vous êtes venu sur cette terre-là seul. Vous allez repartir seul. Il ne faut pas avoir peur de rester seul. Quand une personne ne s'aligne pas à toi, tu la chasses. Comment tu la chasses ou tu la chasses, bref, tu la mets de côté. Donc voilà, c'était vraiment ma petite vidéo du jour. Et on se dit à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Voilà, ça me ferait plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.